OK, bonjour. Là, on est rendu dans le cahier 2 de Maths 2011. On va commencer avec le premier chapitre. On va parler à propos des rapports. Donc, un rapport, c'est quand on compare deux chiffres. Par exemple, si je dis je veux le rapport entre 3 et 5. Puis le rapport, la façon qu'on va l'écrire en maths, on va mettre 3, on va mettre deux petits points, puis on va mettre 5. Fait que ça, c'est un rapport de 3 à 5, ou le rapport de 3 pour 5, il y a différentes façons de le dire. On peut aussi exprimer ça comme une fraction. Fait que 3 sur 5, 3 cinquièmes, c'est la même chose que 3 par rapport à 5. Puis les rapports, eux autres, vont fonctionner de la même façon que les fractions. Du sens qu'on peut les mettre plus grosses ou plus petites, dépendamment que ce qu'on veut faire, ça veut les comparer, ainsi de suite. Puis juste comme les fractions, si tu fais quelque chose à un chiffre, il faut que tu fasses la même chose à l'autre chiffre. Fait que si je divise ça par 3, ben il faudrait que je divise l'autre côté par 3. Comme si je ne peux pas le réduire. Là. Mais disons qu'on aurait eu 6 par rapport à 10. Ben là, j'aurais pu diviser ça par 2. Puis diviser ça par 2, ça m'aurait donné 3 cinquièmes. Fait que 6 par rapport à 10, c'est essentiellement le même rapport que 3 par rapport à 5. Ils sont équivalents, juste comme les fractions. Juste comme si on aurait 3 cinquièmes, ce serait la même chose que dire 6 sur 10. Fait que les rapports puis les fractions, c'est tout. Ça va tout ensemble. Dans un rapport, l'ordre des termes est très important. OK? Si l'ordre est modifié, la valeur du rapport sera aussi modifiée. Les termes de rapport doivent être exprimés avec des unités de même nature. Fait ici, par exemple, si on écrit le rapport de 30 minutes à 2 heures, on a des minutes puis des heures. Fait on ne peut pas vraiment faire le rapport ici. Il faudra changer les heures en minutes pour qu'on ait des minutes par rapport à des minutes. Ça veut dire que si j'ai 2 heures, il y a 60 minutes dans une heure. Les heures ici s'annulent, ça fait que ça va nous rester, ça fait 2 fois 60, 120 minutes. Ça fait que là, le 2 heures, ça c'est 120 minutes. Puis ça qui veut dire par l'ordre des termes ici, c'est ici on a mis le 30 minutes avant le 2 heures. Fait que dans mon rapport, je vais écrire le 30 en premier par rapport à 120 minutes. Tout de suite, moi je vois, il y a un 0 là, un 0 là, on peut diviser par 10. C'est-à-dire ça va être 3 par rapport à 12. C'est un petit peu un gros point pour un rapport, mais en tout cas, vous comprenez. Là, encore ici, je pourrais diviser par 3. C'est comme une fraction, je peux faire en plusieurs étapes si ça le prend. 1 par rapport à 4. Ça fait que juste comme les fractions, les rapports, tu vas trouver un rapport, 30 pour 120, parce que là, on a des minutes puis des minutes. On ne peut pas faire de minutes puis des heures. Fait que là, une fois que j'ai ça, je le réduis au plus petit, puis ça, c'est 1 pour 4. OK. Un autre exemple ici. Écrire le rapport 7 à 11 de deux façons. Ben, tu mets 7 par rapport à 11 ou 7 sur 11. Si tu le mets en forme de rapport ou en forme de fraction. OK, ici, on a à la fête de mots, il y a 16 filles, 3 garçons et 5 adultes. Écrire le rapport entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Fait que là, il faut qu'on écoute. Là, ils disent nombre de garçons et le nombre de filles. Fait que combien de garçons qu'il y avait? Il y en avait 3. Par rapport au nombre de filles, c'était 16. 3 pour 16. Puis ça se réduit pas, je pense. Pas. C'est ça, on reste ça, la A. La B, maintenant. Le nombre de filles et le nombre d'adultes. Fait que là, le nombre de filles, c'est 16. Le nombre d'adultes, c'est 5. 16 par rapport à 5. La C, il y a un petit peu de maths à faire parce que là, ils disent entre les adultes et le nombre total de personnes. Ils ne l'ont pas donné directement, il faut le trouver. C'est quoi le nombre total? 16 plus 3 plus 5. 24. 24 personnes en tout. Ça fait là, ils disent les adultes. Il y a 5 adultes par rapport à 24 personnes.
Puis ça se réduit pas non plus. On reste comme ça. Tu écoutes l'ordre qui te donne, tu mets les chiffres par rapport à l'autre chiffre. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on va faire un petit peu de maths maintenant avec les rapports, où on va trouver des rapports équivalents. Fait que quand je vous ai expliqué, ça fonctionne comme des fractions. Ça fait qu'on peut les changer, on peut les réduire ou les faire plus grosses. Ici, on a 2 par rapport à 6, puis 1 par rapport à 3, ben c'est équivalent. Parce que ce qu'ils ont fait ici, si tu fais 2 divisé par 2, 6 divisé par 2, ça donne 1 par rapport à 3. Fait écrire 3 rapports équivalents de 4 par rapport à 5. Fait qu'on va, par exemple, on peut juste les doubler les deux bords, fait que ça va faire 8. Wow! Pas beau 8 ça. Faire un 8 par rapport à 10. On peut aussi faire x3, faire 12. 4 x 3 ça fait 12, puis là ça fait 15. Puis finalement, je vais en faire un autre. On va faire x4. 4 x 4 ça fait 16. 5 x 4 ça fait 20. Fait que ça et ça, c'est tous des rapports équivalents. J'ai juste fait ce rapport-là x2 x 2. Là, x3 x 3. Là, x4 x 4. Ça m'a donné les 3 options-là. On pourrait continuer. On pourrait faire x5, x5, x6, x6. Et ainsi de suite. Écrire 3 rapports équivalents de 20 par rapport à 30. OK. Je vais diviser par 10, par exemple. Je vais enlever les zéros. Ça va donner 2 par rapport à 3. Je peux les doubler. Je peux dire 40 par rapport à 60. Hein? 40 x 2, ça donne 40. 30 x 2, ça donne 60. Puis là, encore, je pourrais prendre celui-là puis le diviser par 10. Puis ça me ferait 4 par rapport à 6. Fait que là, je n'ai 3. 1, 2, 3. C'est tous des rapports qui sont équivalents. Fait que, juste comme les fractions, si vous faites quelque chose au premier chiffre, faites la même chose au deuxième chiffre, puis ça va vous donner un rapport équivalent. Vous pouvez diviser ou multiplier. Trouvez un rapport équivalent à 2 par rapport à 3 dont le premier terme est 18. Aha! Les eux, ils disent 2 par rapport à 3 est égal à 18 par rapport à quelque chose. Comme j'ai dit, ça fonctionne comme des fractions. Je vais le mettre en fraction pour que ça soit plus comme de quoi que vous êtes habitué de voir. Puis qu'est-ce qu'on a quand on fait ceci? Et regarde-moi ça, on a une équivalence, puis on va faire la multiplication croisée. Fait ça, quand tu as une fraction égale à une autre fraction, puis il manque un terme, tu fais la multiplication croisée. Ça fois ça divisé par ça va te donner ça. 18 fois 3 divisé par 2, ça me donne 27. Faire sûr, c'est la bonne réponse. Oui, parfait. OK, comparer des rapports. Fait, ici, ce qui va arriver, c'est que ça va être comme des fractions où on trouve le dénominateur commun. Afin de comparer les rapports, il faut utiliser les rapports équivalents, soit à déterminer quelle recette donne le jus le plus concentré. Fait que là, la recette A, fait que je vais mettre la recette A, puis je vais avoir la recette B. La recette A, c'est 2 boîtes de jus pour 3 eau. OK? La recette B qui demande 3 boîtes de jus pour 4 boîtes d'eau. Fait ici, pour savoir quel est plus concentré, on va savoir lequel a plus de boîtes de jus pour le même montant d'eau. Ça fait que là, ici, on a des 3 puis des 4. Ici, ça ne fonctionne pas. Ça fait je vais les mettre en fraction juste parce qu'on est plus habitué de les voir en fraction. Fait que j'ai 2 tiers puis 3 quarts. Là, moi, je vais les mettre sur le même dénominateur. Moi, je sais que 3 et 4, il faudra que je les mette sur 12. Fait que ça va être quelque chose sur 12. Puis là, on va voir combien de boîtes de jus, le premier chiffre, ça va prendre quand on a 12 boîtes d'eau.
Fait qu'ici, on peut faire la multiplication croisée. 12 fois 2 divisé par 3. Ça donne 8. Puis l'autre barre, on va faire la même chose. 12 fois 3 divisé par 4. 12. 4, ça me donne 9. OK. Fait ici, la recette B, si je ferais la recette avec 12 boîtes d'eau, on voit que là, tous les deux, ils vont avoir le même montant d'eau. Pour ça, quelqu'un qui est plus concentré, c'est lui qui va avoir le plus de jus dans l'eau. Fait qu'on voit ici, 9 est plus gros que 8. Ça veut dire que la recette B est plus concentrée. Un autre exemple, au cours de gymnastique, il y a le même nombre de garçons et de filles. 5 garçons sur 8 veulent jouer au ballon volant. 3 filles sur 5 veulent jouer au ballon volant. Détermine s'il y a plus de garçons que de filles qui veulent jouer au ballon volant. OK, ils disent que 5 garçons sur 8 veulent jouer au... Ça, c'est les garçons. Puis là, 3 filles sur 5. C'est les filles. Désormais, s'il y a plus de garçons que de filles qui veulent jouer au ballon volant. OK. Fait que là, de nouveau, on veut les mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les comparer. 8 puis 5. Oh, je pense qu'il faut faire 8 fois 5. Hein? Il faudrait les mettre sur 40. Ça veut dire là, ici, on va le mettre sur 40. Puis là, lui aussi, on va le mettre sur 40. Fait pour faire ça, j'ai fait ça fois 5. Puis je vais faire fois 5 en haut aussi. Ça va me donner 25. Ici, j'aurais fait fois 8 pour me donner le 40. Puis je vais faire fois 8 en haut aussi. 3, 8, 24. OK. Fait là, c'est proche, là, mais 25 est plus gros que 24. Ça fait que les garçons veulent plus jouer au volleyball. Là, on parle des taux unitaires. Un taux est un rapport qui compare des unités exprimées dans des unités différentes. Généralement, le deuxième terme d'un taux est 1 et il peut être omis. Un taux qui a 1 comme deuxième terme est un taux unitaire. Ça fait par exemple, si on dit un autobus parcourt 720 km en 8 heures, le taux unitaire va être combien de kilomètres qu'il a fait dans 1 heure. OK? Taux unitaire, c'est combien de choses qu'il y a par 1 seconde. Combien de choses qu'il y a par... c'est comme... Il faut que le deuxième terme soit 1 pour que ce soit un taux unitaire. Fait qu'ici, le taux unitaire, c'est ça. On veut savoir, tu avais 700... Jeez, OK. 720 km. Puis ça, c'est pour 8 heures. Mais moi, je veux savoir le taux unitaire pour 1 heure. Ça fait, encore, dans la multiplication croisée, vous allez l'apprendre. Très, très, très utile. Ça fois ça divisé par ça. Fait essentiellement, le 1 fois 720, ça fait rien. Là. Ça va donner 720 divisé par 8. Donc là, on va faire 90 km dans 1 heure. Ça fait qu'ici, le taux unitaire serait de 90. Puis ça, si vous voulez mettre les unités, là, c'est ça, c'est kilomètres par heure, la vitesse qu'on connaît au Canada. Le pouls de Josette est de 25 battements en 20 secondes. Déterminez le taux de battements par minute. Ici, c'est un petit peu une question piège. C'est comme un taux unitaire, mais ils disent par minute, mais ils ont donné les choses en 20 secondes. Fait une minute, c'est 60 secondes, right? Fait que là, si j'ai 25 battements, je vais mettre B, bat, en 20 secondes. Moi, je veux savoir pour 1 minute, ben, il faut que je sache pour 60 secondes. Fait que là, moi, je cherche ça qui est là.
combien de battements que c'est dans 1 minute ou dans 60 secondes. Fait que là, 60 fois 25 divisé par 20, multiplication croisée, encore, je vais dire ça souvent, divisé par 20, fait 75. Ça fait à la 75 battements par minute. Puis là, on a fini avec les rapports pour tout de suite. J'espère que vous avez compris les exemples, puis allez faire tous les beaux problèmes de pratique. On se verra dans le prochain chapitre.